Salut à toi, bienvenue dans la Minute Immobilier, la chaîne qui parle de colocation et location courte durée. Alors aujourd'hui, on va voir comment automatiser les entrées et les sorties en location courte durée et précisément comment ouvrir la porte d'un immeuble à distance et comment ouvrir la porte de votre appartement à distance. On va tout d'abord commencer par l'ouverture de porte de l'immeuble. Alors en général, dans un immeuble, on a trois systèmes différents pour ouvrir la porte. Généralement, on peut avoir soit un digicode, soit un interphone ou soit des clés tout simplement. Alors du coup, si comme système, vous avez un digicode, à ce moment-là, ça va être très simple. Vous aurez simplement à fournir le code à vos voyageurs et ils pourront rentrer le code et accéder à l'immeuble. Si vous avez par exemple un interphone dans votre immeuble, et là à ce moment-là, ce sera également assez simple. Ce que vous allez pouvoir faire, c'est acheter une télécommande GSM qui va se connecter directement à votre interphone, mais pas sur les parties communes, directement en fait chez vous dans votre appartement. Alors comment ça fonctionne? En général, en fait, un interphone, lorsqu'une personne, par exemple, elle vient vous rendre visite, la personne va sonner chez vous et ensuite, vous, de chez vous, vous allez pouvoir appuyer sur un bouton pour pouvoir ouvrir à la personne qui vient vous rendre visite. Et là, en fait, ça va être le même principe. Par exemple, le voyageur va être devant chez vous. Ce que va faire le voyageur, c'est qu'il va appuyer sur le bouton qui sonne chez vous, mais ce que vous pouvez faire au préalable, c'est enlever la sonnerie pour pas avoir de nuisance sonore. Il va appuyer sur le bouton et ensuite ce qu'il va faire, c'est qu'il va appeler au numéro que vous lui aurez donné, parce que en fait vous allez acheter une carte prépayée que vous allez mettre en fait dans la télécommande GSM. Et du coup, lorsque vous allez appeler le numéro, ça va déclencher en fait l'interphone et ça va ouvrir la porte de l'immeuble. Donc voilà pour ce qui est de comment ouvrir la porte d'un immeuble lorsque vous avez un interphone. Ensuite, le troisième cas de figure, c'est lorsque vous avez uniquement des clés et vous n'avez pas d'autre système d'ouverture de porte. Alors, lorsque vous avez uniquement des clés, vous avez le premier cas de figure où vous avez par exemple des boîtes lettres qui se trouvent à l'extérieur de l'immeuble. Lorsque vous avez des boîtes lettres à l'extérieur de l'immeuble, c'est très simple. Ce que vous allez faire, c'est mettre un boîtier à clés à l'intérieur de votre boîte lettres et du coup, vos voyageurs pourront accéder aux clés. Si vous n'avez pas de boîte lettres à l'extérieur, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement demander lors d'une assemblée générale à vos copropriétaires de changer le système d'ouverture de la porte de l'immeuble. Si vous avez des copropriétaires qui font également de la location courte durée, ça va être facile de les convaincre pour changer le système d'ouverture de porte. Par contre, si vos copropriétaires ne font pas de location courte durée, ce sera à vous de trouver les arguments pour les convaincre tout simplement de changer le système d'ouverture de porte, quitte à ce que le système soit à vos frais. Sachant que pour poser un digicode, ça coûte aux alentours de 300 à 500 euros. Donc voilà pour ce qui est du digicode. Ensuite, si vraiment vos copropriétaires ne veulent pas changer le système d'ouverture de porte, ce que vous pouvez faire à ce moment-là, c'est déléguer en fait la gestion des clés, la remise des clés à un prestataire. Je sais, c'est pas une solution qui est très économique, mais voilà, si vous voulez réellement automatiser vos entrées et sorties de votre location courte durée, vous n'avez pas le choix lorsque vous êtes dans ce cas de figure-là. Ensuite, maintenant, on va voir comment ouvrir la porte de votre appartement. Alors, vous avez plusieurs systèmes possibles. Le plus connu, c'est le boîtier à clés. Alors, le boîtier à clés, ce qui est bien avec le boîtier à clés, c'est que ça coûte relativement pas cher. Vous pouvez en trouver pour 15-20 euros, donc c'est pas cher. Mais l'inconvénient, c'est que premièrement, vous devez changer le code manuellement.
Et deuxièmement, il y a des personnes dans votre copropriété qui peuvent vous dire non, vous n'avez pas le droit de coller, enfin de accrocher au mur votre boîtier à clé ici, ou vous n'avez pas le droit de accrocher au mur, à votre porte ce boîtier à clé, parce que ça fait partie des parties communes au final de l'immeuble. Donc ça, c'est les principaux inconvénients du boîtier à clé. Enfin, les principaux inconvénients du boîtier à clé. Ensuite, le deuxième système que vous pouvez mettre, c'est un cylindre de serrure. Alors ça, ce qui est bien, c'est que c'est pour moi le meilleur rapport qualité-prix. Ça coûte aux alentours de 99 €, voire 79 €, ça dépend des références. Et du coup, avec ce système, vous allez pouvoir ouvrir la porte de l'appartement avec un code. Et ce qui est bien, c'est que ça va être en fait au final comme une poignée. Et du coup, ça va être assez discret et au final, vos copropriétaires vont pas vous embêter pour ça parce qu'au final, ça va s'accrocher directement à votre poignée de porte et ce sera vraiment très discret. Ensuite, vous avez l'autre solution, pour moi qui est la meilleure solution, mais elle est beaucoup plus chère que les autres. C'est aux alentours de 200 à 300 €. C'est soit une serrure ou soit un verrou électronique. Alors à ce moment-là, vous avez plusieurs fabricants qui fabriquent ce type de produit. Vous avez Igloo Home, vous avez The Key et plein d'autres. Et voilà pour ce qui est de comment on fait pour ouvrir la porte de l'appartement. Dans tous les cas, je vais vous mettre juste en dessous de cette vidéo toutes les références à travers un PDF. Vous avez juste à vous procurer le PDF et dedans, vous allez avoir toutes les références que je viens de vous énumérer dans cette vidéo. À savoir aussi que la télécommande GSM elle coûte aux alentours de 25 à 30 €. Donc c'est vraiment pas cher. Donc voilà pour ce qui est de cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à mettre un like. Et si vous souhaitez avoir plus de conseils comme cette vidéo, ce que vous pouvez faire, c'est vous abonner et activer la cloche pour recevoir une notification à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée à vous. Ciao!